Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la journée de demain commencera dans une atmosphère grise et humide avec quelques pluies possibles. Mais rapidement, les précipitations cessent et des éclaircies se développent dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 9 à 10 degrés et les maximales de 16 à 17 degrés. Demain, nous fêtons les justes et il fera jour de 7h54 à 18h48. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. Le festival Euroclassique 2023 présente Vocal Avenue le dimanche 15 octobre à 16h à la salle polyvalente de Schorbach. Un groupe vocal et instrumental aux accents jazz, gospel, mais également pop et classique. Une trentaine de chanteuses et chanteurs au service des grandes œuvres d'hier et d'aujourd'hui. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Le Festival Euroclassique 2023 présente l'Harmonie du Pays de Beach le samedi 21 octobre à 20h dans la salle polyvalente de Sourtes. Une quarantaine d'artistes conjuguent avec bonheur le plaisir d'offrir au public le meilleur dans un esprit toujours renouvelé. Retrouvez côte à côte Bach, les Beatles, Spirit of the Celts ou encore Gilbert Bécaud. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Votre ordinateur, par exemple, il peut sûrement être réparé. Et s'il fonctionne, il pourra être donné ou revendu. En mettant vos vêtements, textiles et chaussures dans les containers Le Relais, vous leur donnez une seconde vie et vous nous aidez à créer des emplois solidaires. Vous avez aussi la possibilité de déposer de nombreux objets en magasin, dans les points de tri. En dernier recours, vous pouvez les ramener à la déchetterie. Pensez à vérifier la SIDEM App, l'application mobile du SIDEM, pour savoir où ils peuvent être repris. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Moment Canapé. Aujourd'hui, je reçois une artiste locale, que dis-je, une étoile montante de la chanson française. Lisa Dan est avec moi sur ce canapé. Bonjour Lisa. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Et vous? Bon, ça va. Et on toi, va se tutoyer sur ce plateau parce que Moment Canapé, c'est ça, c'est un peu chill. Tu verras. Ça va très bien se passer. Alors, bienvenue sur ma modeste banquette. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, je suis ravie d'être là. Tu m'as encore dit vous? À toi. Tu vas arrêter, d'accord? Alors Lisa, les gens te connaissent, mais je suis quand même obligée de te présenter. Tu as 19 ans. Oui. En 2020, le grand public te découvre dans l'émission La France a un incroyable talent, où tu iras d'ailleurs jusqu'en finale. Et aujourd'hui, tu enchaînes les projets, 3 singles pour l'instant à ton actif, oui. Des reprises, des concerts, des premières parties de Christophe Maé.
et un projet d'album pour début d'année. Début 2024, voilà. Ouais, c'est ça. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais spoiler toute l'émission. Avant qu'on aborde ces points, moi j'aimerais qu'on revienne sur ton enfance. Où est-ce que tu as grandi? Comment tu as grandi? Et surtout, comment tu es tombée dans la musique? Alors j'ai grandi à Sarreguemines, donc je suis née à Sarreguemines le 2 février 2004 et je n'ai jamais quitté ma ville. Je suis très attachée à mes racines. J'ai toujours aimé être proche de mes parents. Je suis très famille aussi. Voilà, j'ai grandi donc avec une famille qui n'était pas du tout musicien de base. Ils étaient dans le sport. Ma maman faisait du vélo, mon père la natation. Et en fait, la musique est venue très naturellement. J'ai commencé à chanter très jeune. Je faisais des petits concerts pendant les anniversaires, les repas de famille et tout ça. Et ensuite, j'ai commencé à prendre des cours parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. J'ai pris des cours de chant, de piano. À quel âge ça? 8 ans. Ah ouais. 8 ans, ouais. Et à côté de ça, je faisais aussi du sport. J'ai fait du twirling bâton pendant 9 ans en compétition. À Vosvillers? C'est ça, exactement. Et donc, en fait, la musique, c'est venu tout seul. Et puis, avec le temps, en grandissant, j'ai commencé à poster des vidéos sur Internet, des reprises notamment. Je reprenais des chansons années 80 en piano-voix. J'aimais bien refaire à ma sauce, entre guillemets. Et voilà, c'est venu comme ça, quoi. Ça, tu aimes beaucoup hein, les chansons années 80. Parce que tu disais, tu n'as pas une famille musicienne, on va dire, mais la musique, ça vient forcément de l'entourage. C'est ça. Mes parents, surtout mon papa, adorent la musique. Ouais. Et en fait, pendant les apéros, on écoutait souvent ces chansons-là et je suis tombée amoureuse en fait des textes, notamment. Et je me suis dit, mais en fait... par exemple, je vais prendre l'exemple de la chanson « Les démons de minuit ». C'est une chanson très festive. On danse dessus, on saute et tout ça, mais en fait j'ai écouté le texte et je me suis dit mais en fait c'est terriblement triste et je me suis dit mais il faut que les gens comprennent de quoi ça parle. Donc du coup je l'ai reprise à ma façon, j'ai pris des accords assez mélancoliques sur mon piano et j'ai fait une version totalement différente, très revisitée. Donc oui, je peux dire que c'est grâce à mon papa que j'ai eu le goût de ces chansons-là, quoi. Voilà. D'accord. Alors on va pas parler d'incroyable talent parce que moi j'estime qu'on en a déjà assez parlé. Tu n'es plus cette finaliste de ce télécrochet, enfin plus que ça. Maintenant, tu es vraiment chanteuse. Oui. C'est ton métier. C'est mon métier. Aujourd'hui. J'aimerais que tu me parles de ton rapport à la musique. Est-ce que tu écris? Alors, je sais que dans une interview que tu avais donnée à Margot, dans le cadre, tu disais que ce n'est pas toi qui composes, mais c'est toi qui chantes, c'est toi qui écris. Comment ça se passe tout ça? Alors en fait, je travaille beaucoup avec mon compositeur et auteur Emmanuel Zachaius, qui est aussi mon producteur, manager et pianiste. Ça va, rien que ça. Il fait un peu tout, je l'appelle le couteau suisse d'ailleurs. Et en fait, on compose tout le temps ensemble. C'est lui qui a fait mes 3 singles que vous connaissez sûrement. Et en fait, ça se fait un peu à l'ancienne. Manu, il a un piano chez lui. Donc nous, on cherche des accords au piano qui sonnent plutôt bien. Ensuite, on cherche un thème de chanson. En général, c'est moi qui lui propose les idées. Et lui, je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à être dans ma tête et à dire exactement ce que j'ai envie de dire. Moi, je ne compose pas et je n'écris pas, tout simplement parce que je ne sais pas le faire. Donc moi, je pense qu'il faut laisser il faut laisser faire ceux qui savent faire. Et moi, je pense que je n'ai pas ce talent-là, donc je préfère laisser ce travail aux autres et moi juste interpréter, ce que je préfère faire d'ailleurs, interpréter les chansons. Je donne toujours mon avis, des petites idées de mélodie, les thèmes à aborder, mais c'est vrai que la composition, je laisse aux autres. Et là, je suis en train d'ouvrir d'ailleurs un petit peu comment dire, je suis en train d'ouvrir pour composer avec d'autres gens. J'étais notamment à Paris il y a quelques jours, j'ai composé avec John Maman, qui est le compositeur de Vita et Slimane. Il a composé pour Johnny. Il est aussi chanteur. Il avait fait Love Life à l'époque, en 2014, il me semble. Donc voilà, je travaille avec plein de gens et c'est vraiment hyper enrichissant. Je rencontre plein de nouvelles personnes du milieu, donc on apprend tous les jours, quoi. Voilà. Peut-être que plus tard, je pourrais écrire et composer, mais je pense que pour l'instant, je suis pas prête, tout simplement. Et tu as déjà essayé quand même? Oui, j'ai déjà essayé. J'avais écrit quelques trucs, mais bon, voilà. Mais est-ce que c'était ton avis à toi qui n'était pas du tout objectif? Peut-être que c'était mon avis qui n'était pas... voilà, mais je pense qu'il faut laisser... C'est un métier. Voilà, je pense que c'est un métier et c'est pas le mien. Voilà. Justement, on parlait des reprises. Hein. La dernière en date, c'est Take On Me d'Aa. Oui. Pourquoi Take On Me? C'est très simple, c'est mon papa. Encore une fois, voilà. C'est mon papa en fait qui l'écoutait souvent et j'ai toujours adoré cette chanson. Et je me suis dit mais pourquoi pas la reprendre? Ça n'a jamais été fait. Je me suis dit allez. Et en fait c'est venu à Gérardmer, j'étais en week-end et il y avait un piano dans le chalet où j'étais et je me suis mise au piano et j'ai trouvé des accords qui sonnaient vraiment bien et avec vraiment un aspect très mélancolique encore, ce que j'adore. Et je sais pas, c'est venu tout seul. Je pense qu'en quelques heures, j'ai trouvé l'idée,
l'angle que je voulais prendre. Puis après, je l'ai beaucoup travaillé aussi, parce que la musique, ça demande du travail et ça ne vient pas comme ça. Et c'est venu comme ça. Et là, je l'ai posté donc, il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. J'ai eu des super bons retours, donc je suis vraiment très contente. Et j'adore reprendre les chansons à ma sauce. Voilà. Et justement, ta sauce, est-ce que tu dirais que tu es plus mélancolique ? Parce qu'il y a, par exemple, Décalé, elle est très chouette comme chanson. Oui, mais moi, je parle vraiment que des reprises. Uniquement les reprises. Les reprises, ouais. Voilà, ce que j'aime, c'est vraiment reprendre des chansons festives à la base, qui racontent quelque chose de triste au final, et les reprendre pour refaire découvrir le texte au public, en fait. C'est ça que j'adore. D'accord. En fait, quand les gens me disent « grâce à toi, j'ai compris de quoi parlait la chanson c'est le plus beau des compliments pour moi. Ouais, c'est fort, hein, quand même. Et est-ce que ça marche dans l'autre sens ? Genre, mettons, il y a une chanson hyper joyeuse, et en fait, les paroles sont pas ouf on pourrait, ça existe, mais c'est pas ce que je veux faire. Moi, c'est plus l'autre côté. Ok. Du coup, on va parler de ton compte Instagram. Parce que j'ai scrollé sur ton compte Instagram, il y a des tas de photos, il y a des vidéos de toi, notamment, où tu es très canon, d'ailleurs. Merci. Et ce qui ressort un peu, c'est que là, actuellement, maintenant, on va dire le Instagram de maintenant, tu vis un peu la fast life. Et on sait, Instagram, voilà, c'est toujours très beau, c'est instagrammable, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ces photos-là reflètent trait pour trait ta vie de maintenant ? Non. Je ne mets pas toute ma vie sur les réseaux sociaux, j'ai une vie privée. Donc non, je ne mets pas toute ma vie dessus, mais j'essaye quand même de partager le plus possible à mes abonnés, entre guillemets, parce que je suis très proche d'eux, j'aime beaucoup répondre aux commentaires, aux messages, j'essaye le plus possible de leur montrer à quel point ils sont importants pour moi. Mais c'est vrai que je ne poste pas non plus toute ma vie. Je pense qu'il y a une différence à faire entre la vie perso et la vie publique, entre guillemets. Bien sûr. Voilà. Et tu publies régulièrement d'ailleurs ? Ouais, beaucoup. Tous les jours, je donne des nouvelles. J'essaye de trouver des idées de cover, de photos, pour être originale et leur faire rêver, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi pour faire rêver les gens. Et j'ai envie qu'ils découvrent ce monde de paillettes, de lumière. C'est vraiment un super... C'est un milieu très particulier, mais très beau aussi. Et j'ai envie de le faire découvrir aux gens qui me suivent, quoi. À travers ton compte Instagram, Instagram, voilà. du coup. Ok. Et on en parlait aussi en off, donc tu t'en sers pour annoncer aussi ce qui arrive ? Oui, beaucoup. Beaucoup. J'annonce toutes les bonnes nouvelles, entre guillemets, les projets à venir, les nouveaux singles, voilà. Ok. Donc je suis très active sur Instagram, Facebook, TikTok, j'essaye. Je ne comprends pas tout, mais... C'est un petit peu dur, hein, ouais, TikTok, un petit peu. Donc je suis plus sur Facebook qu'Instagram. Ok. C'est quoi ta journée type, du coup ? Ça dépend des jours. C'est jamais pareil. Comme dit là, il y a quelques jours, j'étais en studio à Paris, donc 2 jours de studio. Les week-ends, j'ai souvent des concerts ou des représentations. Et la journée, quand j'ai rien, entre guillemets, c'est du travail en amont à la maison. Donc les cours de piano, les cours de chant. Je fais beaucoup de sport aussi, donc je vais souvent faire du sport. Voilà, une journée type pour une chanteuse, c'est vraiment tout le temps différent. Okay. Voilà, mais je dirais sport, musique. Donc prof de piano, prof de chant, et sinon concert, studio, apprentissage des chansons, écriture. Voilà, c'est tout le temps différent. Et prof de chant, alors qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'on pourrait se dire, t'es chanteuse, pourquoi t'as besoin de... En fait, c'est pas parce qu'on est chanteuse qu'on n'a plus rien à apprendre, au contraire. Donc j'ai une prof qui se situe dans le sud, et donc on fait des cours par visioconférence. D'accord. Elle s'appelle Lisa Angel, elle avait représenté la France à l'Eurovision il y a 4 ans, il me semble. Ouais. Et en fait, elle est très talentueuse et elle apporte beaucoup de techniques vocales. Et moi, je suis beaucoup dans l'émotion, mais peut-être qu'il me manque un peu de technique vocale. Donc, j'essaie toujours de travailler, d'approfondir mon chant, mon piano. Je reprends des cours de piano aussi. Okay. J'adore d'ailleurs parce que j'apprends plein de choses. Et ça me permet aussi d'évoluer et de créer des nouvelles choses, quoi. D'accord. Et tu fais autre chose que du piano ? Alors, j'ai fait de la guitare il y a 4 ans. Ouais. J'en ai fait pendant 3 mois. Je connais les accords de base, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment le piano, mon instrument fétiche. Et j'ai fait aussi du violon quand j'avais 6 ans, pendant 1 mois. Voilà, c'était un peu... c'était pas pour moi. Donc j'ai laissé vite tomber et je suis tombée amoureuse du piano. Voilà. Donc c'est toujours le piano. C'est ça. Ok. On va parler de tes parents aussi. Oui. Donc ta maman à qui tu as dédié du coup ton premier single. Maman est là. Maman est là. Et ton papa qui est toujours là en coulisses. Toujours. Pour te soutenir. Là aujourd'hui c'est ma maman qui est là. Oui. Mon papa il travaille, mais c'est vrai qu'ils sont toujours derrière moi à me soutenir, à m'encourager, à me suivre quand ils peuvent parce qu'ils travaillent beaucoup.
Donc non, j'ai une famille superbe. J'ai aussi un grand frère de 25 ans qui est tout le temps là. 26, pardon, je vais m'engueuler. De 26 ans qui est toujours présent. Lui, il me suit un peu moins parce que c'est moins son truc, mais il est très très fier de moi, je pense. Et voilà, comme dit en début d'interview, je suis très proche de ma famille et c'est très important pour moi. Et quel rapport ils entretiennent eux, avec la musique, enfin avec ton travail aujourd'hui? Est-ce qu'ils suivent ça de très près? Ou est-ce que c'est plus en soutien? Ou est-ce qu'ils ont leur mot à dire de temps en temps? Alors, quand j'ai fait l'émission, j'avais 16 ans. Ouais. Et en fait, personne de la famille n'y connaissait quelque chose. Même moi, je ne connaissais pas ce milieu de la télé, de la musique. Je faisais mes covers dans la chambre, donc voilà, j'y connaissais rien. Et encore maintenant, j'ai plein de choses à apprendre. Donc au début, ils avaient un peu du mal à me laisser voler de mes propres ailes. Maintenant, je vais avoir 20 ans. J'ai une très très belle équipe derrière moi qui me soutient beaucoup. Je suis très bien entourée en fait. J'ai beaucoup de chance là-dessus. Donc ils me soutiennent, mais ils me laissent voler de mes propres ailes, entre guillemets. Ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en moi, en mon équipe. Donc maintenant, ils suivent ça de près, mais de loin aussi, si je peux dire. Voilà. Et ils seront toujours là au cas Oui, où, évidemment. Derrière. Ok, mais c'est très beau en tout cas. Tu as 3 singles pour l'instant. Maman est là, Décalé et Histoire de cœur. C'est ça. Qui est sorti cette année. Comment est-ce que tu les as imaginées, ces chansons? Comment est-ce que tu les as composées du coup avec ton compositeur? Alors, Maman est là, elle a été faite le 8 mai 2021. Donc c'était il y a 3 ans maintenant. Et en fait, c'est Manu qui a eu l'idée pour le coup. C'est le jour où je l'ai rencontré. Il m'a dit, écoute, j'ai fait une chanson. Je me suis un peu inspirée de ta vie et il faut que je te fasse écouter. Donc il m'a fait écouter, il me l'a joué au piano. Et j'ai eu les frissons tout de suite. Je me suis dit, c'est celle-là. La première, je veux que ça soit celle-ci, qu'elle parle de ma maman. Et donc elle s'est faite très naturellement. Elle est sortie donc 6 mois plus tard. Donc c'était le premier single, donc très important pour moi. Le premier, c'est toujours particulier. Ensuite, il y a eu Décalé. Et avec cette chanson-là, j'ai voulu un petit peu me dévoiler au public, en fait. Dire que j'étais décalée, que j'étais pas comme les autres jeunes de mon âge, que j'écoutais pas le même type de chansons. Forcément, j'écoutais Brel, Cabrel, Balavoine. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Elle est sortie aussi quelques mois plus tard. On a beaucoup travaillé sur celle-ci parce qu'elle était très importante pour moi. Je voulais vraiment raconter mon histoire sans artifice, vraiment me dévoiler aux gens. Et après, il y a eu Histoire de cœur. Et Histoire de cœur, on l'a composé avec un autre compositeur qui s'appelle Denis Claveau. Okay. Et en fait, le thème est venu très naturellement, donc ça parle d'amour. Mais dans cette chanson, j'ai voulu un peu parler, pas forcément d'amour de couple, entre guillemets, mais parler d'amour avec mon public. Voilà, leur dire que moi, j'étais très fidèle. Il faut vraiment écouter les paroles pour le comprendre, c'est très subtil. Mais j'ai voulu en fait raconter que voilà, moi, je suis très fidèle en fait aux gens, très simple, que j'aime les choses de la vie. Et que voilà, c'est ça que j'ai voulu dire dans cette chanson, en gros. Ok. Et il y a un nouveau single qui arrive oui, bientôt. Dans un mois, c'est ça. Je ne peux pas encore vous dire de quoi ça parle, il faut garder la surprise. Mais elle s'appelle Be Strong. Voilà. Okay. En anglais, du coup, ouais, c'est dire sois forte. C'est sois ça. Forte au féminin ça peut être un peu de tout. Les deux. Okay. Ouais. Ok, bon, on a hâte de découvrir Merci. tout ça. Donc ça sera pour mi-novembre à peu près. Ok, ça marche. Bon, on sera là. C'est gentil. T'es une habituée des scènes, entre guillemets, maintenant. Est-ce que quand tu montes sur scène, tu as toujours un peu le trac? Est-ce que tu as peur? Ah oui, toujours. Ouais. Toujours le jour. Moi, on m'a toujours appris le jour où tu stresses plus et qu'il ne faut plus chanter. Oh. Ouais, ça c'est c'est toujours ce qu'on m'a dit et je suis totalement d'accord avec ça. En fait, quand on n'a plus le stress, ça veut dire qu'on n'a plus l'envie et l'excitation de donner le meilleur de soi. Le stress, ça peut être, comment dire, positif, mais aussi négatif. Il peut soit nous crisper, soit nous donner de la force. Et moi, au début, il me crispait beaucoup. Quand j'ai fait Incroyable Talent, j'étais tétanisée. Ah bah, tu m'étonnes. Vraiment. Et en fait, à force de faire des concerts, on prend plus de plaisir. Mais le stress est toujours là, en fait. Mais c'est un stress qui nous... Ça te booste? Ouais. Voilà, c'est vraiment un boost. Et voilà, on est toujours stressé avant. Enfin, moi, en tout cas, je le suis toujours. Mais c'est un stress différent de celui du début. Ok. Voilà. Et une fois que tu es sur scène, tout s'envole? Non, pas toujours. Ah ouais, pas toujours. Même. Non, il est toujours présent. J'ai toujours le pied qui tremble quand je suis au piano. Ah. Mais après, voilà, ça se travaille. C'est aussi du travail à faire sur soi. Mais non, le stress est toujours présent. D'accord. On a envie de bien faire, en fait. Oui, bah, c'est pour ça. C'est ça. Et du coup, c'est un bon stress. C'est ça. Est-ce que voilà, les gens te connaissent maintenant? Tu as déjà vu sur M6, W9, RTL? Oui. Aussi. Vous avez Crystal, hein, on peut le dire. Comment est-ce que tu vis cette célébrité aujourd'hui? Parce que voilà, on te connaît maintenant. Alors, célébrité, c'est un grand mot, je pense. Je suis comme vous. Voilà. Je suis comme vous. Après,
Comme je vous l'ai dit avant, c'est un métier... Tu m'as dit vous. Pardon. Comme je te l'ai dit avant, c'est un métier original. Ouais. Mais les chanteurs, les acteurs, les humoristes, voilà, on est comme vous, quoi. C'est pas une question de célébrité ou quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui nous connaissent, qui aiment notre travail, mais je le vis bien. Voilà, je me prône pas célèbre ou connue. Je suis Lisa du début de Sarreguemines, voilà. Tu fais du curling à bout de filet. C'est ça. Non, vraiment, c'est vraiment ça. Et je pense que j'ai énormément de chance de pouvoir faire ce métier parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent d'être chanteuse. Voilà, moi, j'ai beaucoup travaillé pour, je me suis donné les moyens. J'ai provoqué ma chance, en fait. Parce que beaucoup disent, ouais, mais il faut de la chance. Mais non, c'est pas vrai. La chance, ça se provoque. Tu as travaillé derrière. Et aujourd'hui, ça paye. Oui. Espérons que ça dure. En tout cas, on fait tout pour et on travaille énormément. Ah, moi, je te le souhaite. C'est gentil. Et du coup, tournée avec Christophe Maé. Oui, ce soir. Incroyable. Incroyable. Alors déjà, de raconte, Strasbourg. comment est-ce que tu as rencontré Christophe Maé? Alors en fait, Manu, donc mon compositeur, pianiste, voilà, vous avez compris. Là, je parlais pas qu'à toi, hein, je parlais à tout le monde. J'avais compris. En fait, il l'a rencontré il y a 20 ans. Ils faisaient la tournée des pianos-bars ensemble. Et en fait, c'est Manu qui l'a poussé à aller faire le casting du Roi Soleil, donc la comédie musicale qu'il a fait connaître. Donc ils sont très amis depuis toujours. Et en fait, Christophe a découvert ma chanson grâce à Manu, mais il m'avait déjà repéré sur les réseaux sociaux un petit peu avant. Voilà, donc ça c'était une vraie coïncidence pour le coup. Et en fait, tout simplement, il m'a proposé de venir faire les premières parties avec lui. Donc j'ai fait la première partie il y a 2 ans. C'était la tournée des 15 ans, si je me souviens bien. Donc c'était des petites salles, entre guillemets, de 2500 places environ. C'était des théâtres, donc très belles salles. Les fauteuils rouges, c'était vraiment trop beau. Donc c'était un peu mes premiers pas sur scène avec mes musiciens, mes vraies chansons. C'est la première fois que je chantais mes titres à moi. Donc c'était beaucoup de stress. Et il y a 1 an presque, donc c'était le 8 octobre 2022, j'ai fait un duo avec lui à Florange sur sa chanson J'ai laissé. Donc ça, c'était un grand moment aussi. Et en fait, on s'est liés vraiment d'amitié avec Christophe. Il est très présent, il me soutient beaucoup. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. En plus, pour le coup, je le suis depuis que je suis petite. Et sa chanson Ça fait mal, que Manu a composée avec lui, a bercé mon enfance. Donc c'est vraiment un honneur d'être à côté de lui pour ses concerts. Et là, donc, je repars avec lui à partir de ce soir pour la tournée des Zéniths, cette fois-ci. Donc c'est des plus grosses salles. Donc là, le stress, pour te dire, il est bien présent. Mais ça va être des moments magiques, quoi. Chanter pour les gens, c'est ce que je préfère, donc ça va être trop bien. Mais c'est incroyable quand même. Et il est sympa? À fond. À fond. Il est comme toi et moi. Quoi. C'est ce que je te dis, c'est pas parce qu'on est chanteur, acteur ou on est comme vous, en fait, tout simplement. Ah là là, c'est trop stylé. Et du coup, après Christophe Maé, tu es aussi copine avec Stéphane Plaza. Oui. Ça aussi, comment c'est possible? Alors, Stéphane, on s'est rencontrés lors de l'émission Incroyable Talent. Il avait vu mon passage de la demi-finale. Il était très ami avec Karine Le Marchand. Je crois qu'ils sont meilleurs amis d'ailleurs. Et en fait, Karine lui avait parlé de moi et il est allé voir. Et il m'a contacté sur Instagram un jour en me disant qu'il avait aimé mon passage. Il avait repartagé. Ouais, c'était un truc de dingue. Parce que du coup, dans tes DM, il y avait Stéphane Plaza. Bonjour Lisa. C'était dingue. En plus, moi, j'adore son émission Maison à vendre. Ouais. Donc, dès que je rentrais de l'école, quand j'étais en primaire, je regardais ça à 16h. Mais vraiment, c'est ouf. Donc, moi, j'étais trop contente parce que je l'aime beaucoup. Et en fait, depuis ce jour-là, on ne s'est jamais vraiment quittés. Il a toujours été un grand soutien pour moi. Il m'a apporté beaucoup de choses sur le plan professionnel ou même privé. C'est vraiment un ami, en fait. C'est quelqu'un... je l'appelle Tonton Plaza. Tonton Plaza. Ouais, c'est comme un tonton pour moi dans la musique, quoi. Waouh. Voilà. Ok. Donc là, dans ton téléphone, il y a le numéro de Christophe Maé et Stéphane Plaza. Et il y a d'autres numéros comme ça qui... Il y a Metsila, Eric Antoine. Voilà. C'est cool. Ça va? C'est sympa. Ouais, c'est chouette. Tu as un projet de film d'ici la fin de l'année. Pour l'été 2024. Pour l'été 2024, donc le tournage. Et il a sorti dans quelques années, je pense. Est-ce qu'on peut en parler de ce film déjà ou pas du tout? Non, pas pour l'instant. Pas encore. Pas de titre, pas d'affiche? Non. Okay. Rien du tout. Okay. Mais en tout cas, c'est un beau projet et je suis vraiment super contente. J'ai fait un premier film il y a 2 ans, Le Défi de Noël. C'est un film de Noël. D'ailleurs, on a fait une avant-première à Sarreguemines. C'était complet, donc c'était vraiment super sympa. Et donc là, avoir un nouveau projet de film, c'est super parce que c'est vraiment 2 milieux que j'aime beaucoup. Le milieu de la musique et le milieu cinématographique, c'est 2 milieux que j'ai toujours voulu connaître. Et voilà, j'ai beaucoup de chance. Donc ça, c'est ce que tu aimerais développer aussi à côté de la musique? Mais la musique restera toujours numéro 1 dans mon cœur. Et voilà, avant tout, je suis chanteuse, avant d'être actrice. Mais c'est 2 milieux que j'adore.
tout autant que l'un. Enfin, voilà, j'adore les deux. Et tu t'es découvert une passion pour le cinéma ou est-ce que depuis toujours aussi? Non, j'ai jamais vraiment joué la comédie ou quoi. En fait, c'est venu assez bizarrement aussi. C'était pendant la finale de l'émission. Il y a une agence qui m'a contactée, une agence de comédiens du coup. Et la dame m'a demandé simplement tu voudrais pas faire des castings pour des films ou des séries? Et moi, je me dis j'ai fait aucune école, j'y connais rien du tout. Et je chante surtout. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai fait spécialité théâtre au lycée Jean de Pange. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais la pire moyenne de la classe. Pour vous dire qu'en fait, je me suis dit, peut-être c'est pas pour moi. Peut-être que c'était juste le milieu scolaire qui me plaisait pas, tout simplement. Et en fait, 3 mois plus tard, j'ai eu un rôle pour un film. Donc je me suis dit, peut-être qu'en fait, les notes, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Faut croire en soi et voilà. C'est clair. Ouais, franchement, c'est génial. Et donc, c'est venu comme ça. Après, j'ai pris quelques cours de comédie. Mais comme dit, j'apprends vraiment seule dans ma chambre avec mes feuilles, mes textes et tout ça. Voilà. Mais c'est vraiment un milieu que j'aimerais développer encore plus. D'accord. Parce que j'adore ça. C'est génial. Tu le verras du coup été 2024. C'est ça. Pour le grand public découvrira ça plus tard. Donc. Ok. Et une sortie d'album en 2024. C'est ça. C'est ça. Donc il s'appellera Mon Voyage. On hésite encore sur le titre. On ne sait pas si on va l'appeler Décalé ou Mon Voyage, en référence à Voyage Voyage que j'avais interprété lors des auditions. On ne sait pas. On est en pleine réflexion. En tout cas, l'album, il est prêt. Toutes les chansons sont prêtes. Okay. Et autant vous dire que je suis très fière. C'est beaucoup d'années de travail et j'ai vraiment trop hâte de vous le faire découvrir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura comme style de chanson? Tu restes un peu dans ton registre Moi, c'est vraiment la variété française que je prône, entre guillemets. Les chansons à texte. Comme je vous l'ai dit, j'adore Brel. C'est vraiment une référence pour moi et une inspiration. Donc, les chansons à texte. Après, donc, comme dit, chaque chanson a un thème différent. Je vous laisserai le découvrir quand il sortira. Mais voilà, ce sera pour début 2024. Ok. Et est-ce qu'il y aura des chansons en anglais? Du coup, tu disais ton prochain single, c'est Be Strong. Oui, mais c'est que le titre française. En anglais, c'est une chanson française. Ok, voilà. D'accord. Ok. Et d'autres projets? Alors, oui, je pars en petite tournée, ma tournée de concerts solo à moi, avec mes musiciens et mon équipe, à partir de décembre. J'ai une date, ma première date sera le 9 décembre dans le nord de la France. Et j'ai une date que je peux vous annoncer qui sera le 13 janvier à Saint-Avold. À Saint-Avold. Voilà, et la billetterie est déjà disponible si jamais vous voulez venir me voir. Voilà. Et donc là, on est en train d'y travailler justement pour venir vous voir aux 4 coins de la France et même en Belgique, parce que je commence aussi à développer en Belgique mes chansons depuis le mois de mai. Et ça se passe très très bien là-bas aussi. J'ai des très bons retours de la part des radios. Aussi, ouais, vraiment. J'ai fait 2 journées de promo là-bas le 12 et 13 juin. J'ai eu la chance de faire le JT de 13h de RTL TVI. Donc autant vous dire que là, le stress aussi était présent. Mais c'était vraiment chouette. Franchement, c'était super. Et les radios m'ont très bien accueillie. Non, franchement, c'est super. Voilà, j'adore la Belgique en plus, donc trop bien. Tout se goupille très bien. C'est ça. Et dans le coin de Sarreguemines, un petit concert Peut-être. Peut-être, ouais. Ok. Je vous en dis pas plus encore. Ok. Mais quand ça sera confirmé, je reviendrai sur votre canapé pour vous dire les nouveautés. Ok, voilà. Nickel. Mais par contre, la prochaine fois que tu viens, tu peux me tutoyer. C'est vrai que j'ai de nouveau dit. C'est pas grave. Pardon. C'est pas grave. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va juste passer à la suite. Alors d'habitude, moi, je propose toujours à mes invités ici sur Moment Canapé un petit jeu, un petit quiz en deuxième partie d'émission. Mais là, j'ai décidé de changer la formule, parce que de toute façon, c'est mon émission et je fais ce que je veux. Et j'ai la chance de te recevoir sur mon canapé. Donc, évidemment, est-ce que tu aimerais, si tu es d'accord, me chanter un petit quelque chose comme plaisir, ça pour les téléspectateurs aussi qui nous regardent? Avec plaisir. Qu'est-ce que tu aimerais chanter? A cappella? A cappella en plus. Alors, je peux vous faire un extrait de Décalé, par exemple. Allez. Mon deuxième single. Deuxième single. Okay. Vas-y. Tu n'es pas obligée de tout chanter, tu fais comme tu veux. Une partie du refrain alors. Une petite partie. Ok. Je suis décalée, laisse-moi refuser les figures imposées pour tenter d'entrer dans le moule. C'est toi qui coule. Je suis décalée, décalée, décalée. C'est toi qui coule. Je suis décalée, décalée, décalée. C'est toi qui coule. Je suis décalée, décalée, décalée. C'est toi qui coule, qui coule.
Merci. Lisa Dan sur le canapé de Moment Canapé, mesdames et messieurs. Moi, j'ai pas d'applaudissements, mais on va imaginer qu'on applaudit. Merci beaucoup, c'est super. J'ai passé un super moment à vos côtés, Bah, à tes côtés. On finit bien. Alors, déjà, non seulement tu m'as vouvoyé, mais en plus de ça, tu me bousilles ma question suivante parce que c'est la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ah bah voilà, tu vois, je t'ai devancé. Oui, oui, voilà. J'ai passé un super moment, c'était vraiment super. Merci moi beaucoup. Aussi. Merci à toi. J'espère à bientôt. Mais avec plaisir, à bientôt. Évidemment, tu as tellement de choses dans les cartons qu'on se reverra forcément. Parfait, bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Et merci encore. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un tout nouveau numéro de Moment Canapé. D'ici là, portez-vous bien.